Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 20 juillet 2017. Wall Street a terminé en hausse mercredi grâce aux gains enregistrés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la santé et des matériaux de base. Le Dow Jones a augmenté de 0,31%, le S&P 500 de 0,54% et le Nasdaq a également gagné 0,64%. A noter IBM qui a perdu 4,32%, clôturant à 147,23 $ l'action. Le dollar américain, quant à lui, a augmenté par rapport aux autres devises principales mercredi grâce à des données immobilières meilleures qu'attendues, indiquant un retournement dans le rythme lent de la construction de maisons américaines. Les permis de construire sont ressortis à 1,254 millions contre 1,200 attendus. Aujourd'hui, l'indice de l'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie est prévu à 24 contre 27,6 auparavant. Côté matières premières, l'or reste inchangé mercredi, clôturant à 1242 l'once, alors que le dollar a terminé en hausse à la suite de données économiques qui ont dépassé les attentes des analystes. Le pétrole, quant à lui, a également terminé en hausse mercredi, clôturant à 47,28 $ le baril, alors que les investisseurs apprécient les données montrant que les approvisionnements en pétrole brut des États-Unis ont chuté plus que prévu. Côté devises, l'euro a terminé en baisse par rapport au dollar, clôturant à 1,1522 au milieu des attentes selon lesquelles la Banque centrale éviterait d'élaborer ses plans pour réduire son programme d'achat d'actifs. Techniquement, selon le graphique de 2 heures, la paire évolue sous la moyenne mobile avec un ADX sous la barre des 20 et si ces conditions se maintiennent, la paire pourrait évoluer vers un 13,20. En revanche, si elle franchit sa moyenne mobile, elle pourrait commencer une tendance haussière et atteindre les 1,1700. Aujourd'hui, la décision sur les taux d'intérêt de la BCE est attendue à 0%. Enfin, la livre sterling s'est dépréciée face au dollar, clôturant à 1,3026. Techniquement, toujours sur le graphique de 8 heures, la paire s'échange sous la résistance à 1,3045 $ avec un MACD négatif. Et si ces conditions se maintiennent, la paire pourrait évoluer vers 1,2800. En revanche, si elle franchit la ligne, elle pourrait changer la donne et remonter vers 1,3200. Aujourd'hui, les ventes au détail sont attendues à 0,4% contre moins 1,2% précédemment. C'est la fin du Flash, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'actualité des marchés du FX. D'ici là, n'oubliez pas de vous connecter sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading et pour retrouver votre gestionnaire de compte personnel qui répondra, vous le savez, à toutes vos questions. Tout UFX joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée sur les marchés.